Bonjour chers amis, donc aujourd'hui je vais vous parler de la ville Kazan. Alors Kazan, c'est la troisième ville d'ordre d'importance en Russie, justement après Moscou et Saint-Pétersbourg. Donc c'est la troisième. Donc le nom Kazan, pour moi ça me rappelle en fait, c'est assez drôle parce que mon grand-père, qu'on appelait Dada, et donc, lui, il préparait les fèves qu'il les vendait au début des années 60 à Ouled et donc, il préparait les fèves dans un kazan. Et donc, le mot kazan, c'est exactement le même terme de l'origine du mot de la ville. Donc, c'est une ville très, très dynamique et c'est la capitale du Tatarstan. Alors, la Tatarstan, pour votre information, fait partie de la Fédération de Russie. Et d'ailleurs, c'est la seule gouvernorat, comme ils appellent ça, qui, euh, qui est pratiquement comme une république, et puis il y a quelqu'un qui est président de Tatarstan. Alors que le Tatarstan, donc je vous le rappelle, comme je le disais, donc fait partie de la Fédération de Russie. Donc la ville, comme d'ailleurs la région du Tatarstan, est composée d'une population qui est essentiellement 48% à peu près, presque la moitié, donc tatar, 46 à 47% de Russes et bien évidemment la tradition musulmane coexiste avec l'orthodoxie chrétienne. Il y a aussi donc le reste, quelques communautés de Tchouvaches, des Bashkirs et quelques juifs aussi qui contribuent à la mosaïque locale. Au niveau des langues qui sont parlées, bien évidemment, pratiquement le russe qui domine, mais le tatar aussi existe et est pratiquement parlé et compris pratiquement partout. Et donc cette dualité de la langue linguistique officielle de la République de Tatarstan. Les religions, bien évidemment, on a parlé de l'islam, et d'ailleurs, parce que l'islam est arrivé en 922 avec le Khanat bulgare, et puis depuis le XVIIe siècle, donc les deux principales religions au Tatarstan sont bien évidemment l'islam et le christianisme orthodoxe. La ville, c'est une ville donc, très très connue, mais très très belle et très touristique. Et c'est un centre en fait académique de renom, très connu au niveau de la qualité d'éducation. Et d'ailleurs, c'est là une très très grande université qui a été fondée en 1804 et qui est la troisième plus ancienne, donc après l'université de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Et d'ailleurs, il y a des noms, des grands noms de renom qui ont été formés à cette université. Et je pourrais bien évidemment dire Tolstoï, par exemple, le grand écrivain, et il y a aussi un mathématicien qui s'appelle Lobachevsky. Tatarstan, il a 40% à peu près qui sont jeunes, et une palette universitaire, donc avec une quarantaine d'établissements supérieurs, et il y a quelques universités techniques, médicales, etc. Depuis 2009, Kazan donc, est une grande capitale russe et qui est très connue, et une grande destination. D'ailleurs, en 2023, elle a accueilli pratiquement 4 millions de visiteurs. Le Kremlin de Kazan, parce que donc chaque ville russe, donc c'est historique, il y a un lieu qui s'appelle le Kremlin. En fait, c'est le centre de langue. Et d'ailleurs, dans le Kremlin de Kazan, il y a la mosquée bleue, que je vais vous montrer ici tout à l'heure quelques photos, et qui est enregistrée, donc classée à l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité. En 2018, il y avait la Coupe du Monde à Kazan et juste l'année dernière, les Jeux des BRICS. Vous connaissez bien les BRICS, c'est cette union de pays nouveaux comme essentiellement la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, etc.
Et au niveau de la ville, il y a une grande innovation économique et un développement incroyable. D'ailleurs, le Tatarstan, c'est une république très très riche parce qu'il y a du pétrole, des produits pétrochimiques. Et il y a d'ailleurs aussi un engouement au niveau des usines en mécanique et même l'aviation. Une grande compagnie d'ailleurs russe qui s'appelle Kamal Kazanouksi qui existe ici et encore un grand constructeur d'hélicoptères. Le produit régional brut frôle à peu près les 40 milliards, soit de dollars, bien sûr, et soit à peu près 12 000 dollars par habitant, ce qui est énorme donc en Russie. Voilà, ça c'est un petit point que je vous donne par rapport à Kazan, mais aussi bien évidemment par rapport au Tatarstan. Et donc là, je vais vous donner quelques photos et à la fin, j'ai rencontré quelqu'un originaire de Tatarstan avec qui j'ai quelques liens familiaux à travers ma fille, qui m'a invité chez lui et qui est aussi un grand entrepreneur qui travaille dans les routes. Et donc là, je vais vous faire le portrait. Il s'appelle Magamat. Magamat en russe, ça veut dire Mohamed. Et voilà, je vais vous parler de lui. Je vais mettre quelques photos. Et voilà, comme tous les jours, je vous dis à bientôt.